Waga FM, la matinale info. Mardi 8 août 2017, il est 7h à Ouaga 2000, même heure à Tinakov dans la région du Sahel. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de la matinale info sur les antennes de la radio de toutes les générations, les titres de l'actualité. C'est parti depuis hier lundi 7 août 2017 pour la phase composition des épreuves écrites des concours directs de la fonction publique sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont 905 166 candidatures qui vont à l'assaut de 11 096 postes disponibles. Dans ce journal, réaction de quelques candidats. Et puis, vous le savez déjà, l'entreprise burkinabé Ebomaf, spécialisée dans le BTP, a décroché un important marché en territoire béninois. Plus de 160 milliards de francs CFA, c'est la valeur du marché pour la réhabilitation des routes au pays de Béhanzin, le roi du Dahomey. De retour du Bénin, le compte-rendu complet de notre reporter vous est proposé dans ce journal. Où en est-on avec la mise en œuvre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes? Réponse dans ce journal avec le coordinateur du dit programme, Smaïla Bitibali, était sur le terrain hier lundi. Et puis Ouagadougou, capitale des deux roues, capitale des animaux en divagation, c'est aussi la capitale des débits de boissons. On en dénombre pour plus de 4000, soit un maquis pour un peu plus de 400 habitants. État des lieux dans cette édition du journal sur Waga FM. Waga FM. Les infos, c'est comme le café, c'est bon quand c'est chaud et quand c'est fort. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la radio Waga FM à Kaya, dans la province du San Matenga, sur la radio Maneg Mogo. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de la matinale info. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Plus de 900 000 chercheurs d'emploi sont depuis hier lundi à l'assaut des 11 000 postes disponibles cette année dans la fonction publique du Burkina Faso. Et là, nous parlons des concours directs de la fonction publique. Le ministre Pengrouente Clément Sabadogo de la fonction publique du travail et de la protection sociale a ouvert la première enveloppe hier matin au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. Et pour les candidats, c'est la routine. Les épreuves sont abordables, mais il y a des choses à revoir dans l'organisation des concours directs ainsi que le contenu des épreuves en fonction de la nature des concours. Certains d'entre eux se sont confiés à notre reporter Aimé Sabadougou. Les candidats au concours de la fonction publique ont pris d'assaut les différents centres de composition pour se soumettre aux épreuves afin de décrocher un emploi. À la sortie des premières épreuves, sourire aux lèvres pour certains, mine froissée pour d'autres, ils donnent leur point de vue sur la composition. Les sujets aussi tels que c'est venu, je peux dire aussi que c'était un peu acceptable puisque je peux dire que la science est partagée, il y avait beaucoup de maths, la littérature aussi était aussi détail, mais là, psychotechnique, là, ça, c'était pas aussi développé, puisque c'est ce qu'on critique beaucoup, c'était pas tellement développé, donc je pense que c'était acceptable un peu. Disons que c'était abordable, c'est le problème de moins là seulement qui revient. Puisque quand tu ne trouves pas, on te fait moins. Quand tu trouves, c'est 1, et quand tu laisses, c'est 0. Je trouve que le sujet était aussi abordable. Mais en ce qui concerne le temps, je vois que c'est convenable, mais il faut savoir gérer le temps pour pouvoir quand même s'en sortir. En tout cas, dès la première page, on a trouvé la mathématique qui nous a beaucoup facilité parce que j'ai fait une série D et donc ça m'a beaucoup plu. Moi, je l'ai dit, c'est un peu abordable par rapport à nous. Français, mathématiques et psychotechniques sont les épreuves qui ont été soumises à ces candidats que nous avons rencontrés, qui pour la plupart composent en assistant de gestion des ressources humaines et en éducateurs sociaux. Pour ces derniers, ces matières ne leur permettent pas de s'exprimer. Dès la première page même là, on a vu des symboles mathématiques qui portaient sur au moins 15 points, comme si nous on voulait être des profs de maths. Je pense que qu'il faut que celui qui donne les sujets au moins puisse nous donner des sujets qui va au moins refléter nos connaissances quoi. Voilà, je pense qu'il en serait mieux. Franchement, pour aujourd'hui là, en tout cas, il n'y avait pas de rap. C'est sur la gestion, mais ce qu'ils ont amené là, à part les maths là qu'on doit revoir là-bas. Sinon, il n'y avait pas de rapport. Quand on parle d'éducateurs sociaux et qui viennent, tu vois les mathématiques et autres,
Et surtout, dedans là, je ne pense pas que ça peut en tout cas tester le vrai niveau des candidats. Les candidats appellent donc les organisateurs de concours à mettre à leur disposition des épreuves en rapport avec le concours défini, afin de recruter des fonctionnaires compétents. On note par ailleurs le bon déroulement des concours dans la plupart des centres de composition. Et c'était un reportage signé Aimé Sawadogo. Et puis une seconde chance pour les candidats de la fonction au concours de la fonction publique qui ne réussiront pas à leur concours cette année. C'est le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Le coordinateur du programme a sillonné les centres de traitement des dossiers. Dans la matinée d'hier lundi, ici à Ouagadougou, Smaïla Betibali annonce la remise des chèques aux bénéficiaires pour les premières semaines du mois de septembre 2017. Gérard Sanou. 4 fonds, même réalité ou presque, avec la même certitude, les projets les plus méritants obtiendront un financement au plus tard le mois prochain. Mais pour le moment, c'est le traitement des dossiers qui préoccupe. Dr Smaïla Bitibali, coordonnateur du programme d'autonomisation des jeunes et des femmes PAE-JF. Ils ont reçu environ 91 720 dossiers. Alors, c'est pas mince à faire s'il faut regarder tous ces dossiers. Nous sommes à environ 51 401 dossiers qui ont été traités. Ça veut dire qu'il y a encore une différence de plus de 39 000 dossiers qu'il faut encore regarder. Le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE a reçu au total 3 720 dossiers. Toutefois, comme il fallait s'y attendre, il y a des postulants qui sont passés à côté bien avant le tri final. Khadijatou Daou, directrice générale du FAPE. Il y a quand même les conditions de diplôme qui n'ont pas été respectées, vu que le FAPE a été identifié spécialement pour examiner le dossier des jeunes titulaires de diplôme post-baccalauréat. Et malheureusement, lors des examens de dossier, nous constatons qu'il y a eu des personnes qui ont déposé avec des attestations d'admissibilité. L'argumentaire même qui a prévalu lorsque l'on mettait en place ce programme, c'est que ce soit ceux qui sont sans emploi qui puissent être bénéficiaires. Du coup, pour quelqu'un qui dépose une attestation d'admissibilité, ça veut dire qu'il est encore à l'école, il n'est pas encore chômeur. Le Fonds des femmes a reçu 17 000 dossiers. On peut aller là où il y a le grand laboratoire. Justement, nous y sommes. Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF. La spécificité de ce fonds, c'est qu'il finance uniquement les activités rémunératrices des femmes. Dans ce laboratoire, les tamis des femmes empêchent les hommes de s'infiltrer là où ils ne doivent pas être. Marguerite Traoré, directrice générale du FARF. La cible, je vous ai dit tantôt, c'est des groupements féminins. Parce qu'on a eu des dossiers où deux fois, tu vois les groupements, mais c'est des groupements mixtes. Bon, si tu vois une photo d'un homme au milieu des deux, c'est pas notre cible. Donc sur les sites même déjà, on rejetait. Il y a le critère de l'âge. Et puis ensuite, il faut regarder quel est le montant qui a été demandé, quelle est la garantie qui a été proposée et quelle est la durée que la personne préconise, quelle activité la personne compte mener et ça va générer combien d'emplois. Au Fonds d'appui au secteur informel, on se bat autant faire que se peut avec un volume de travail que le PAE-JF est venu accroître. 14 000 dossiers sont en train d'être traités. Elie Zouré, directeur général du FASI. Le volume important, c'est vraiment une des difficultés majeures. Et puis bon, ça fait un surplus de travail. Vous savez que dans notre programme d'activité aussi, parce que c'est une activité qui vient se greffer à notre activité quotidienne. Voilà. Vous savez que cette année, ce que nous avons arrêté dans le cadre de notre programme d'activité, c'est de financer 2000 promoteurs. Et parallèlement, il faut mener cette activité-là que le gouvernement a bien voulu nous confier. Donc ça fait une charge de travail quand même assez importante. Le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ, avec ses 55 782 dossiers, affirme que tout se passe bien, même s'il n'est pas sûr que les premiers chèques soient disponibles à la date du 12 août comme prévu. Sébastien Sanon, directeur général du FEJ. Pour ce qui concerne le FEJ, je pense que tout se passe bien. Alors nous parlons sur la base de la planification initiale qui avait été élaborée. Il était question dès le début que les premiers chèques devraient être remis aux promoteurs le 12 août. Nous travaillons en synergie avec
justement l'unité de coordination. Et comme je le disais tantôt, c'est eux qui déterminent la dernière étape. Somme toute, le coordonnateur du programme d'autonomisation des jeunes et des femmes demande aux porteurs de projet juste un peu de patience. Dr Soumaïla Bitibali. Je suis optimiste. Chaque jour, nous passons pour galvaniser les troupes. Je vais m'exprimer comme ça. Nous pensons, en tout cas, que dans le mois de septembre, pour être vraiment large, nous pensons que dans le mois de septembre, nous pouvons convoquer les premiers bénéficiaires pour leur remettre leur chèque. En tout et pour tous, le coût total du programme s'élève à 16 milliards 500 millions de francs CFA. Débuté le 19 juin 2017, il va s'étendre sur 3 ans. Et puis en bref, dans une déclaration datée d'hier lundi 7 août 2017 et relative à l'affaire Loukman Sawadogo, du nom du journaliste directeur de publication du journal Le Soir qui a maillé à partir avec des magistrats burkinabés, des organisations de médias et de défense des droits de l'homme lancent un appel aux organisations nationales et internationales ainsi qu'aux chancelleries à constater une tentative de remise en cause des libertés d'expression et de presse au Burkina. Elles invitent par ailleurs les magistrats à s'élever à la hauteur des enjeux du moment. En rappel, le procès Loukman Sawadogo, accusé de délit de diffamation contre les personnes de 6 magistrats haut gradés, est mis en délibéré pour le 10 août 2017. Revenons-en au projet du partenariat public-privé passé à l'Assemblée nationale il y a un peu plus d'un mois. Le président de l'UNURPS, Maître Benouende Stanislas Sankara, par ailleurs premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina, salue l'initiative et rassure de son bien fondé. Il l'a dit vendredi dernier à Fadan Gourma à l'occasion de la conférence des cadres de son parti. Maître Benouende Sankara au micro de Aimé Sawadogo. La loi sur les PPP, c'est une loi qui va permettre au secteur privé de pouvoir suppléer là où l'État n'est peut-être pas capable de faire des réalisations. Et je ne vois pas en quoi cela est mauvais. Bien au contraire, s'il y a des routes, s'il y a des hôpitaux, s'il y a des universités qui sont bâties sur des fonds, sur des deniers privés, avec l'engagement pour l'État de rembourser, je pense que le vrai bénéficiaire, c'est notre peuple. Maintenant, je dois vous assurer, en tant que député, que la loi a mis tout le système de contrôle nécessaire pour une meilleure gouvernance. Et là où, moi en tant que sankariste, je suis certainement interpellé, c'est de savoir est-ce que effectivement la meilleure gouvernance va faire en sorte qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de détournement de ces deniers publics-là et que toutes les réalisations vont profiter à l'État du Burkina Faso. C'est pour ça que nous avons voté la loi, parce qu'effectivement cette loi est venue pour notre peuple et non pour enrichir, comme vous l'entendez ou comme vous le susurrez, quelque riche que ce soit ou quelque exploiteur que ce soit. La suite de ce journal, alors qu'il est 7h13 ici à Ouaga 2000, des villas à gagner par simple grattage d'un ticket de loterie. C'est la Lonabe qui ose ce pari avec sa clientèle et par le biais de la tranche loterie ordinaire et spéciale cinquantenaire. Le lancement de ce jeu spécial est intervenu hier lundi au siège de la Nationale des Jeux du Hasard et c'était en présence de Rosalie Konkobo pour le compte de la radio Ouaga FM. Après plusieurs activités rentrant dans le cadre de son cinquantenaire, à savoir des plantations d'arbres, des remises de dons, d'infrastructures sanitaires et scolaires et bien d'autres, la Loterie nationale burkinabé, Lonabe, met à la disposition de sa clientèle une tranche spéciale anniversaire. Selon le directeur général de la Lonabe, cette tranche entend impliquer davantage la clientèle à la fête du Jubilé d'or en permettant à celle-ci d'engranger de nombreux lots. Simon Tarnagda. Nous-mêmes qui sommes venus, avec le progrès, on a dit que bon, il faut passer à autre chose. Mais en souvenir, on va le faire pour faire plaisir à nos parents qui vont adhérer. Et j'espère que la jeunesse aussi va adhérer pour honorer les parents. Parce que c'est grâce à eux aussi que la loterie a progressé. Grâce à eux que la loterie, les gens avaient des tas de tickets qu'ils entassaient. Et le tirage de la loterie était un phénomène national. Ils gardaient leurs tickets et c'était un événement national qui donnait la joie dans les familles avec les lots qu'on versait
à travers les tirages. À l'occasion de la tranche loterie ordinaire spéciale cinquantenaire, 1 500 000 tickets ont été mis sur le marché pour la clientèle de la LONABé. Pour le directeur général de la LONABé, cette tranche offre de nombreux lots. Simon Tarnakda. Les lots sont importants, comme vous le constatez. Il y a 2 villas d'une valeur de 10 millions. C'est quand même pas rien. Il y a des lots de 3 millions. Il y a des lots qui vont du remboursement à des sommes assez consistantes pour le Burkinabé moyen. Notons que pour être un heureux gagnant de ces lots, il suffit d'acheter un billet à 200 francs CFA et attendre la date du grand tirage prévu pour se tenir le 9 septembre 2017 à Jean-Pierre Guingané. Et puis, comme annoncé en titre de ce journal, l'expertise de l'entreprise Bonkungu Mahamadi et Fils Ebomaf dans le domaine du bâtiment et travaux publics a séduit le gouvernement béninois. Ebomaf est chargé de refaire le tronçon d'Assa Savalou-Djougou. Là, nous sommes bien évidemment en territoire béninois. Et là-bas aussi, l'on parle de partenariat public-privé. C'est suivant ce principe du fameux PPP que notre compatriote Mahamadi Bonkungu va débloquer par moins de 160 milliards de francs CFA pour ces grands travaux. Yolanda Zumbara était en territoire béninois vendredi dernier, compte rendu pour Ouaga FM. Emprunter le tronçon d'Assa Savalou-Djougou, un véritable calvaire pour les usagers à cause de la dégradation avancée du bitume. La réhabilitation de cette route inter-État longue de plus de 255 km viendra un tant soit peu soulager les populations. Et c'est l'entreprise Ebomaf qui a été donc choisie pour l'exécution des travaux. Mahamadou Bonkungu, PDG de Ebomaf. Il s'agit de 255 km d'une route existante, dégradée, dont Ebomaf est chargé de la reprise de la couche dégradée et de quelques ouvrages d'assainissement tels que des caniveaux dans certaines localités du tronçon. Sur les caractéristiques techniques du projet, écoutons le directeur technique des travaux, Aruna Mohamed. Lorsque je prends l'aspect des caractéristiques techniques, juste un rappel, pour ce qui concerne la largeur de la chaussée, elle est de 7 mètres en agglomération avec des accotements de 2 x 2 mètres. En rase campagne, vous aurez une chaussée de 7 mètres de large avec un accotement de 2 x 1,5 mètres. Pour ce qui concerne la structure, il s'agit de la reprise de la couche de base par recyclage avec stabilisation au ciment pour en faire une nouvelle couche de fondation sur une épaisseur de 34 cm et la réalisation de la grave bitume sur une épaisseur de 12 cm pour constituer la nouvelle couche de base, plus un revêtement en béton bitumineux de 5 cm. Les populations, elles, se disent satisfaites de l'initiative. Je m'appelle Aïdé Tossou Bernard. Depuis longtemps, la route n'est plus bonne. Les accidents sont beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense que ça va arranger mieux plus ce qu'ils vont faire. Mais ce que je dis, il faut aller dire ceux qui vont arranger, de bien arranger la voie. Et que ça serait un peu vaste. Et ça sera solide pour ne pas vite se gâter. Je suis monsieur Ondete Grégoire. Je suis heureux. Très heureux même. Parce que la voie a trop dégradé. Dano Élysée. Ça va arranger, les jeunes vont voir le travail. C'est ça que moi j'aime. Cola c'est fini maintenant. Ils ont commencé ça là. Notre mari va voir une boulot, on va manger. C'est bien. La réhabilitation de cette route nationale va faciliter les échanges entre États voisins et améliorer le trafic, a indiqué le ministre des Infrastructures et du Transport du Bénin, Hervé Oromé. Il s'agit de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et ce chantier est un chantier phare. Vous savez, cette route fait partie intégrante du deuxième plus grand corridor du Bénin. J'ai dit tantôt que c'est le corridor Cotonou-Ouagadougou-Bamako. Donc cette session fait partie de ce corridor et revêt pour nous une grande importance. C'est pour ça que le gouvernement a intégré au titre des projets phares de son programme d'action ces travaux-là que nous venons de lancer. D'un coût global de plus de 165 milliards de francs CFA, ce projet routier est financé selon le modèle partenariat public-privé entre l'État béninois et Ebomaf. Les travaux vont durer 36 mois. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader.
Et place à présent au dossier du jour qui est consacré au débit de boissons dans la capitale du Burkina, les maquis comme on les appelle couramment. Il n'y en a pas moins de 4000 dans la seule ville de Ouaga. Le ratio population débit de boissons fixé par les textes est donc largement dépassé. Où va-t-on avec tous ces maquis? Info, analyse et commentaires avec Chérif Koulibaly. Au Burkina Faso, la compréhension populaire du terme débit de boisson nous renvoie aux bars, aux buvettes, aux kiosques à café, aux jardins, aux boîtes de nuit, aux caves, aux cabarets, aux restaurants, aux hôtels et aux alimentations. Le pays des hommes intègres s'affiche en la matière comme le paradis des bars et des maquis, en ville comme en campagne, des débits de boissons ouverts à toute heure pour offrir les différentes boissons. Ouagadougou, la capitale, abrite le plus grand nombre de débits de boissons du pays. Au dernier recensement de la mairie de Ouagadougou, on dénombrait 4000 débits de boissons. En partant du ratio normal qui est d'un débit de boissons pour 2000 habitants, à Ouagadougou, ce ratio nous donne un débit de boissons pour 494 habitants. Une situation qui interpelle l'autorité communale. Jean-Marie Ouedraogo, directeur de la police municipale de Ouagadougou. C'est un phénomène et que le maire a interpellé l'autorité centrale qu'il revoie la réglementation en vigueur parce que c'est une réglementation qui date des années 1979. Le phénomène des débits de boissons touche toutes les strates de l'organisation sociale du Burkina Faso. Les maquis, jadis interdits à moins de 400 mètres des écoles, des centres de santé et des casernes, font partie du décor de ces lieux. Tout porte à croire qu'il y a mal donne dans l'octroi des autorisations d'exercer. Jean-Marie Ouedraogo. Il y a des documents que l'intéressé doit envoyer au niveau de l'autorité centrale ou communale pour demander à ouvrir un débit de boisson. Il s'agit d'une demande timbrée à 200 francs, précisant l'enseigne de l'établissement, un acte de naissance au jugement supplétif en tenant lieu, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat de visite de contre-visite délivré par un médecin, un certificat de résidence, un plan détaillé de l'établissement, un récépissé de déclaration d'activité délivré par le service des impôts. Donc il faut avoir tous ces documents avant maintenant qu'on vous donne l'autorisation de pouvoir exercer en tant que débitant de boissons. Mais dans la ville de Ouagadougou, je vous rassure que plus de 70% ne respectent pas cette réglementation. Ils procèdent d'abord à l'installation de leur débit de boissons et lorsqu'ils constatent que la police municipale ou la police nationale est en train de mener des enquêtes ou bien font une descente pour constater si l'intéressé est en règle vis-à-vis des tests, et c'est là ils commencent maintenant à rechercher les documents administratifs pour qui lui permettent d'exercer en tant que débitant de boissons. Les tenanciers des débits de boissons brandissent le plus souvent l'argumentaire du chômage pour expliquer cette prolifération exagérée. Wininga Césarin du maquis Centre-Sud. Les types de clients qui viennent dans notre maquis, toutes les classes de clients viennent ici. Il y a les jeunes, il y a les personnes âge moyen, vieux aussi qui viennent. Nous employons plus de 40 personnes. Le business des débits de boissons fait gagner beaucoup d'argent. De la mairie à l'État burkinabé, on ne se pose pas la question sur l'aspect moral pourvu que les taxes soient payées. Aziz Tiemtori du maquis Jackpot. On se débrouille avec les impôts, le domaine public, tout ça. Il y a à chaque fois des trucs qui viennent s'ajouter. Et la police municipale qui exige qu'on doit payer chez eux et puis la mairie aussi dit qu'on doit faire les papiers. Là, on comprend. Les impôts, ça fait 190 000 qu'on paye par an. Et puis le domaine public, c'est 100 et quelques aussi. Et puis il y a des papiers qu'on demande. Tu ne peux pas faire tous les papiers en fait. On te demande les cadeaux de santé des employés. Si 70% des maquis en exercice à Ouagadougou ne remplissent pas les conditions d'ouverture, dixit le directeur de la police municipale, nous sommes moins étonnés de la déchéance morale de la jeunesse d'aujourd'hui. Une déchéance morale qui semble profiter à ceux qui se croient dignes pour diriger. Et voilà, c'était là Chérif Koulibaly. Un mot de culture dans cette édition du journal et nous parlons musique. La radio-diffusion télévision de Burkina RTB a procédé au lancement officiel de son concours de chant dénommé Faso Academy. Un lancement intervenu dimanche 6 août 2017 au Sénasa et en présence du ministre de la Communication, de la directrice générale de la RTB et d'anciens académiciens. Le compte rendu est de Elsa Nongana et Salamatou Badini que nous retrouvons musicalement.
C'est parti pour l'édition 2017 de Faso Academy, ce tremplin des futurs stars qui est non seulement un cadre d'expression pour les jeunes, mais aussi le lieu de démontrer leur talent. Pour cette édition, l'innovation majeure, c'est le live à partir des demi-finales. Danielle Bougaïre, directrice générale de la RTB. C'est une émission phare de la RTB et cette année, nous avons mis les bouchées doubles. Bientôt, à partir des demi-finales, il y aura le live. Et j'étais vraiment contente ce soir de voir qu'il y a une diversité. Vous avez des commerçantes, vous avez des coiffeuses, c'est-à-dire que la porte vraiment est ouverte à tous ceux qui veulent tenter leur chance. Et je ne peux que leur souhaiter vraiment une bonne chance à tous et que le meilleur, comme on a l'habitude de dire, gagne. Le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandinou, présent à cette cérémonie, n'a pas manqué d'encourager les candidats sur ces notes de Lionel Richie. Just to be close to you, yeah. Just for a moment, baby, just for an hour, please. Just to be close to you, yeah. Il a par ailleurs félicité la RTB pour cette initiative. C'est un élément important en termes de renouvellement de notre culture, c'est un thème important en termes de renouvellement de nos artistes et donc appeler les uns et les autres à faire de ce cadre-là un véritable cadre d'expression dans la pluralité, la diversité et la richesse de notre culture, la richesse des voix, la richesse des personnalités afin que dans les années à venir, comme nous l'avons vu avec un certain nombre d'académiciens, nous ayons véritablement la chance et le plaisir à les écouter. Bifé de Soké, Ina de Pamika, Basse Néré du groupe Negramers, des chansons sur lesquelles les candidats auront à s'exercer lors des manches éliminatoires qui s'annoncent déjà. C'est coincé, l'ordre nous répète c'est coincé, mais bon, ce soir, les doyens nous ont un peu encouragés. Bon, on croit que ça va le faire. La première manche éliminatoire de la région du centre s'est tenue ce lundi 7 août 2017 avec au total 9 candidats qui étaient en compétition. Et voilà, c'était là le lancement officiel de Faso Academy à 2017. De la culture, nous passons au sport et c'est tout de suite. Les infos sur Waga FM, la page au sport. Le lancement officiel de la 16e édition du tournoi international de solidarité des centres de formation de football a eu lieu hier lundi 7 août 2017 ici à Ouagadougou au stade Issoufou Joseph Konombo en présence du promoteur, l'honorable député Noufou Ouedraogo et du ministre des Sports et Loisirs, le docteur Taïrou Bangri. On fait le point avec Franck Aristide Jefa. La rencontre inaugurale de cette 16e édition de ce tournoi international de la solidarité a opposé le centre de football Nabakango du Burkina Faso au centre de formation AS Djetou du Mali. Et malgré la présence d'un public acquis à la cause des locaux, ce sont les étrangers qui se sont imposés sur le score de 2-0. Une victoire qui réjouit le coach malien Abdoulaye Diakité. On n'était pas sûr de nous en première mi-temps. Les garçons étaient là en tâtonnement, mais bon, en deuxième mi-temps, quand on est rentré au vestiaire, on a pu vraiment les motiver, galvaniser. Lorsqu'ils ont cru à eux-mêmes, ils ont pu vraiment mettre 2 buts en deuxième mi-temps. C'est notre première participation à cette tournoi. Donc nous, on a un objectif bien défini, c'est pour vraiment sortir au match de poule seulement. Le message passé aux enfants, on a fait montrer aux enfants la préparation que nous on a fait ne mérite pas qu'on part avec un match nul ou une défaite. C'est ce message-là qu'on a dit et ils ont pu suivre et ils ont pu mettre 2 buts au défaut des défenseurs de l'adversaire. Pour l'entraîneur de la formation venu de Waïgouya, le centre de formation Nabakango, rien n'est encore perdu. Mamadi Gansoré. Ça fait partie du football. Le football, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Ils n'ont pas eu la chance seulement, c'est tout. Et puis il y a eu beaucoup de manque de préparation. Depuis, nous sommes à Waïgouya, vraiment, on n'a pas beaucoup de matchs de préparation. C'est pas encore fini. Nous sommes dans la compétition, donc il y a jusqu'à 3 matchs qui restent. En tout cas, moi, ici, content avec mes joueurs. Côté l'adversaire, là aussi, c'est pas les mêmes catégories. Ils sont carrément des super seniors. Ils sont plus expérimentés que les enfants là, parce qu'ils ont dit qu'ils vont jouer. Ils sont plus en compétitif que mes enfants. Soulignons que 9 centres de formation de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Burkina Faso prennent part à cette édition de ce tournoi international de la solidarité des centres de formation de football dont l'apothéose est prévue le 20 août prochain.
Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève. Le rappel des titres avant de nous séparer. C'est parti depuis hier lundi 7 août 2017 pour la phase composition des épreuves écrites des concours directs de la fonction publique sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont 905 166 candidats qui vont à l'assaut de 11 096 postes disponibles. Et puis, vous le savez déjà, l'entreprise burkinabé Ebomaf, spécialisée dans le BTP, a décroché un important marché en territoire béninois, plus de 160 milliards de francs CFA. C'est la valeur du marché pour la réhabilitation des routes au pays de Béhanzin, le roi Dahomey. Et où en est-on avec la mise en œuvre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes? La réaction du coordinateur du dit projet, vous l'avez suivi dans ce journal, Smaïla Bitibali était sur le terrain hier lundi. Et puis Ouagadougou, capitale des deux roues, capitale des animaux en divagation, c'est aussi la capitale des débits de boissons. On en dénombre plus de 4000, soit un maquis pour un peu plus de 400 habitants. L'état des lieux vous a été proposé dans cette édition du journal sur Ouaga FM. Voilà, c'est donc terminé pour cette édition de la matinale info sur la radio de toutes les générations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.